Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui sur le plateau d'Ephata pour la 29e émission. Nous espérons vraiment que ces émissions vous édifient et vous font vraiment du bien. En tout cas, pour notre part, nous, on prend plaisir à pouvoir prendre ces temps de méditation, d'échange avec l'apôtre Alain et nous espérons vraiment que ça vous bénit. N'hésitez pas à partager ces enseignements également autour de vous, car j'ose croire que ce sont des thématiques qui sont très importantes dans la vie d'un chrétien. Et donc vraiment, n'hésitez pas à partager autour de vous. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur ce plateau afin de pouvoir continuer d'échanger par rapport à la vidéo précédente, par rapport à la thématique précédente qui a été donc l'intimité et le sacré. Et face à cet enseignement que nous avons reçu donc, durant la vidéo précédente, nous avions en tout cas certaines questions, certains questionnements. Et vis-à-vis de cela, on a voulu donc tout simplement échanger, poser ces questions-là. Vous aussi également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire ou nous contacter afin qu'on puisse les faire parvenir et pourquoi pas y répondre également directement en privé, mais ou sinon au travers d'une vidéo. Et nous sommes là tout simplement pour échanger autour de cette thématique-là et de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc nous sommes avec l'assistant pasteur Andy. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi? Super, ça va par la grâce de Dieu. Et comme vous connaissez très bien le couple pastoral, donc Bengi, nous avons l'apôtre Alain ainsi que pasteur Elena qui sont avec nous. Donc je laisse la parole à l'apôtre Alain afin de pouvoir commencer un petit peu dans cette thématique-là, afin de peut-être nous rafraîchir un petit peu quelques pensées, des choses peut-être que nous avions peut-être oubliées, et afin de continuer dans ce temps de questionnement. Merci. Alors, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de travailler derrière une mission qui a été déjà faite. C'est qu'il y a beaucoup de points à relever, il y a pas mal de questionnements. Mais par rapport au temps aussi, ça va être aussi, ne pas être facile. Nous avons parlé sur l'intimité et le sacré, qui est notre 28e émission. 28e, je souhaiterais, si vous n'avez pas encore regardé, de commencer par là, ça va vous aider. On parlait sur l'intimité et les sacrés. Le problème, c'est que quand on parle sur l'intimité et les sacrés, il y a des choses qui sont sacrées, il y a des choses qui sont personnelles. Alors, je ne suis pas là pour donner des définitions, tout ça m'ont dit. Tout ce qui a un caractère intime et profond, c'est ça que nous appelons intimité. Alors, quand on parle du sacré, tout ce qui a trait à Dieu ou à la sainteté ou à la sanctification. Alors quand on parle du sacré, de l'intimité et le sacré, je vais donner quelques exemples, c'est pour ça que je dis que la difficulté, ça me donnera tendance de revenir toujours sur la mission passée, c'est qu'aujourd'hui nous voyons dans le milieu chrétien, nous perdons de plus en plus et l'intimité et les sacrés. C'est-à-dire, en plein culte, quand on voit, par exemple, des gens dansent, mais des danses vraiment mondaines, en pleine église, et l'église applaudit. C'est l'exhibition. Mais ce n'est plus la louange et l'adoration. On va voir quelqu'un qui est en train de s'exhiber, peut-être les autres l'encouragent en lui donnant l'argent. C'est plus le sacré, ça. On voit dans la maison de Dieu parce qu'il y a les côtés sacrés. Et il y a aussi les côtés intimes. Bon, nous avons plusieurs tendances, pentecôtistes, évangéliques, catholiques, kimbanguistes et tout qu'on sort. Quand on voit les autres, vous avez les catholiques, par exemple, quand nous, la manière dont nous crions, ça leur dérange. Je ne peux pas écouter ta prière. Or, nous, par exemple, quand on dit « élevèrent tous la voix », et il y en a qui les font aussi d'une manière qui dérange les autres. Mais est-ce qu'il y a les côtés intimes, il y a les côtés sacrés? Il y a tout ça. Mais Christ dira, par exemple, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient, comme les pharisiens, pardon, qui prient dans la rue, qui pensent que le fait d'être vu par les hommes, ils seront exaucés. Donc, c'est-à-dire, il y a les côtés intimes. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Nous avons donné les références. Que quand tu pries, rentre dans ta chambre, prie ton Père qui voit dans les secrets et lui, il te les rendra. Mais les problèmes, et c'est ça ça nous a permis de développer, je ne reviens pas sur le mission, sur l'intimité. C'est-à-dire l'intimité, la Bible dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Je peux avoir plusieurs pièces dans ma maison, mais quand je rentre dans ma chambre,
je rentre dans l'intimité. Après, on avait dit, il y a l'intimité dans l'intimité. Donc, je pense, je ne vais pas encore revenir à expliquer tout ça. Je laisserai plus à nos assistants qui nous ont suivis et qui veulent revenir un peu rebondir sur des questions par rapport à ça. Et le pasteur Hélène, qui était mon accompagnante, elle est là pour nous accompagner également dans toutes ces questions-là. Tout à fait, comme tu l'as si bien dit, pardon. C'est vrai que ce qui revenait souvent, c'était que c'est comme si on a parlé un peu plus de l'intime que du sacré dans l'émission. Alors les gens se demandaient aussi, est-ce qu'il y aura un plus sur ce côté sacré? Mais il y a aussi une question qui est revenue, notamment sur, à un moment donné, à la 37e minute, il y a cette phrase qui est dite, c'est que quand le lit est le lieu de repos des âmes. Voilà. Est-ce qu'il y avait une précision là-dessus à apporter? Parce qu'en soi, la question disait que l'âme est immatérielle. Alors, comment est-ce que le lit devient un repos de quelque chose qui est immatériel? Bien. Merci pour la question. Nous avons le sacré et l'intimité. Quand on parle du sacré, le sacré, comme je dis, c'est la partie qui concerne Dieu. Dieu ne peut pas identifier dans notre manière humaine de faire les choses comme nous. Vous savez, les gens, dès qu'ils rentrent à l'église, ils adoptent un comportement. Parce que ici c'est la maison de Dieu. Ici, j'ai un rendez-vous divin. Je viens avec Dieu. Même s'il parle beaucoup, il va moins déranger. Dès que l'enfant il parle, chut. Pourquoi on dit à l'enfant, arrête de faire le bruit? Pourquoi? Parce que c'est sacré ici. Donc les gens viennent pour réfléchir, pour écouter Dieu. Tu ne peux pas déranger. Or, tout ce qui est intime est lié d'une manière ou d'une autre au sacré. Je pense, il y a d'autres points qu'on pensait aussi développer. Quand je parle du sacré, les lits, c'est un monde. On va prendre par exemple un verset de Jacques qui parle sur la langue. On dit la langue, c'est un monde. Comme une tige d'allumette qui alimente, qui peut embraser toute la forêt, on dit la langue aussi, une parole peut être donnée, c'est juste une parole pour détruire tout. Alors, l'Élie a un caractère intime et a un caractère sacré. Mais le problème, nous avons beaucoup développé sur l'Élie. Pour quelle raison? Je pense que nous allons répondre notre texte de Job 33. Je laisserai un de vous de les lire en 8 secondes. Moi, je ferai la lecture en parole de vie pour voir un peu ce qu'il dit. Et j'aimerais vraiment que nous les suivons bien. C'est ce qui m'a permis de développer ce côté intime et sacré. Alors, Job chapitre 33 à partir du verset... Non, oui, 8, 33, 14, 17. 14, je lis la parole de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alors, quand on lit ces versets, avant que je lise dans français, dans Parole de vie, vous remarquerez, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne lui prend pas garde. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, on ne précise pas comment l'endroit. Okay. Jusque-là, il parle dans plusieurs manières, la diversité. Mais quand nous prenons maintenant le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés au profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est là où ça fait attrait, c'est lié avec les lits et avec les sacrés. Pourquoi? On dit, bon, je peux faire un songe dans ma voiture. Je dors dans ma voiture, je peux faire un songe. D'accord. Je peux avoir une vision nocturne dans ma voiture. Ou sur la preuve, les cas de Jacob. C'était en plein chemin, il a mis sa tête et puis il a eu un songe.
Mais maintenant, la Bible précise, quand les hommes sont livrés au profond sommeil, ça ne précise pas dans quel lieu, mais maintenant, quand ils sont endormis sur leur couche, la majorité, s'il y a un endroit qui est approprié pour dormir, c'est les lits. Ok. Même celui qui est gardien, il travaille de nuit, il a quand même des temps de la journée où ils viennent se reposer. Alors, je vais prendre maintenant parole de vie juste pour ce deux versets. Pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par de rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. C'est pour ça que j'ai pris cette version. On dit quand ils dorment sur leur lit. Pas précisément si nous sommes sur les lits, mais la Bible dit, vu que les lits, c'est un endroit où on dort, on se repose, on dit quand les gens dorment, alors même celui qui n'a pas l'habitude de dormir sur les lits, sur 10 jours, dans, je pense, le 20 jours qui restent, il finira par rattraper son lit. Parce qu'on peut se reposer ou dormir bien que dans son lit. C'est là où j'ai donné au lit les caractères intimes et à la fois sacrés. Il y a côté sacré, quand on prend par exemple l'exemple dans un couple, la procréation, c'est dans notre intimité, dans notre chambre et dans notre lit. Il y a les côtés sacrés. L'Église a peut-être peur de parler d'intimité, entre guillemets, si on peut dire sexualité. Ça nous fait des tabous. Mais la sexualité est sacrée. Si je ne veux pas mâcher les mots, la sexualité est sacrée. Ok, on a envie d'entendre un peu plus dans ce sens. Est-ce que tu as des précisions là-dessus? Oui, oui. La sexualité est sacrée. On ne peut pas donner vie d'un humain sans le sacré. Sauf quelqu'un peut être violé dans la rue et qui peut avoir un enfant, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est comme si, on va prendre une parole, Jésus-Christ dit, il dit, Moïse vous a dit de répudier votre femme. Il dit, avant, il n'en était pas ainsi. Donc, il ne vous a pas dit de répudier pour répudier. Mais il dit, ce n'était pas ainsi. C'est-à-dire, on peut violer une fille et puis qu'il tombe enceinte. Mais dans la normalité, Dieu ne l'a pas fait ainsi. Que si une femme, on viole une femme et puis elle tombe enceinte. Non. Dieu ne l'a pas fait ainsi parce que c'est la procréation. Et quand on rentre parce que nous voulons créer, ça s'est fait humainement. C'est vrai que donner l'image, parler de cette manière, les lits, ça fait un peu compliqué. Mais c'est les liens d'intimité entre un homme et une femme. C'est les liens d'intimité entre un homme et son Dieu. Et la Bible donne une précision. Dieu vous donne des visions, des profonds sommeils. Quand vous êtes dans les profonds sommeils et quand vous êtes sur votre lit. Le verset 16, il dit, il ouvre leur oreille. Quand est-ce que Dieu ouvre l'oreille de l'homme? Quand il est sur son lit, il avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Mais il préserve leur vie de la tombe et il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Tout ça, ça s'est fait pendant la nuit, pendant que nous dormons. Voilà là où je sortis l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, je peux être la journée, je peux faire tout ce que je veux, tout ce que je sais. Il y aura un temps où je rentrerai chez moi, où je vais me reposer, où il s'agirait de moi et moi seul avec mon Dieu. Et maintenant, quand tu viens, tu pries, tu fais tout ce que tu avais à faire, tu te reposes. Maintenant, Dieu vient en ce moment-là, où toi tu es dans le repos, ton âme est dans le repos. Je me rappelle, en faisant l'émission, le pasteur Hélène m'avait dit, mais les lits, on va dire, c'est un lieu de rendez-vous. Oui, chaque nuit, nous dormons, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Si nous suivons nos versets, soit pour qu'il nous parle, soit qu'il pour nous avertir, soit qu'il pour nous empêche les combats, soit qu'il pour nous faire chasser dans le monde des morts. Je ne sais pas si pasteur Hélène a quelque chose à rajouter, parce qu'elle m'avait accompagné, et je ne vous empêche pas de répondre dans toutes vos questions par rapport même à ce que je suis en train de vous dire. Ok.
Par rapport à ce que l'apôtre vient de nous expliquer, juste par rapport à ta question, c'est qu'il est vrai que quand on rêve et qu'on est assis sur un fauteuil, et puis tu avoir des bruits, subitement, le rêve peut être interrompu. Je peux aussi m'assoupir dans ma voiture, comme disait l'apôtre tout à l'heure aussi, par des klaxonnements de voiture, ça peut me faire sursauter et que ma vision peut s'interrompre. Mais pourquoi Job nous parle du lit? Il n'y aura pas d'interruption pendant que le Seigneur est en train de me parler. C'est là qu'on met ses sceaux par rapport au lit. C'est un moment où tout le monde dort. Et voire même la partie qui est très importante à ne pas oublier plutôt, c'est que dans des manières où Dieu nous parle, il nous parle par sa parole, il nous parle par une voix qui monte en nous. Voilà, il y a plusieurs manières de nous parler. Mais ça demande la sensibilité du Saint-Esprit ou la sensibilité de l'Esprit pour pouvoir capter ce que Dieu veut nous parler. Hormis la nuit. Pendant la journée, même quand on prie la journée où je fais ma prière, ça nous demande beaucoup de la sensibilité par rapport à notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui intervient souvent. Donc, la nuit, on est plus propice à être plus sensible. Voilà, la nuit, on peut dire, souvent on le dit, hein, quand nous dormons, l'homme, en quelque sorte, l'homme est mourant. Parce que il y a tout ce qui se passe là, c'est l'homme, au fait, c'est le monde, les esprits qui détient la vie de l'homme en ce moment-là. C'est là où le malin où peut venir te prendre la nuit, prendre ton âme la nuit et la personne n'arrive plus à se réveiller, la personne ne se réveille plus le matin. Donc il se passe tellement de choses quand l'homme est endormi. Alors, quand je parlais de ça, il a tellement insisté, qu'est-ce que Dieu fait au fait quand l'homme dort? Ce ne sont pas des simples rêves. Ce ne sont pas non plus des simples visions. Mais Dieu épargne, comme dans le verset 16 nous dit, il leur donne des avertissements et il met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Au fait, ce sont des choses capitales de la vie d'un humain, entre guillemets, d'un chrétien. Okay. Et ce qui fait que quand nous parlons de l'intimité et du sacré, le sacré est que c'est ce moment-là où, c'est dans les lits. Et maintenant, je dois chérir ces moments, ces lieux-là où je suis censé capter les choses spirituelles qui viennent de mon Père, des choses où je ne peux pas, où je n'ai même pas peut-être l'opportunité que le Seigneur m'avertisse la journée, mais je sais une chose, pendant que je suis sur mon lit qui est sacré, le Seigneur peut m'avertir. Le Seigneur peut me préserver de l'orgueil. Le Seigneur peut m'orienter d'une manière ou d'une autre, des choses que je lui ai demandé peut-être dans ma prière du matin, et que la nuit, il m'éclaircit clairement, tac, 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 voilà ça et ça et ça. Pourquoi? Pendant que mon corps ou ma chair ne peut pas intervenir. Et vous savez, il y a tellement de... Excusez-moi de rester dessus. Il y a tellement de révélations nocturnes qui sont tellement claires et qui sont vraiment véritables. Et quand tu l'expliques des fois le matin à quelqu'un, ça peut être que la nuit. Ce genre de révélation, ça peut être que la nuit. Pourquoi? Parce que ma chair n'intervient pas. Ma chair n'est pas là et moi-même aussi, je n'interviens pas. Il y a que Dieu et ton esprit. Dans ce moment de calme et d'intimité. De toi qui es esprit et de ton Dieu qui est aussi esprit. Conversation entre esprits. Alors, j'aimerais rebondir un peu par rapport et c'est pour ça l'avantage d'être accompagné. Quand elle parle, je reviens sur ta question. Il y a une chose que je n'ai pas répondu aussi. Tu disais comment expliquer l'âme qui est l'esprit peut avoir un temps de repos sur le lit qui est matériel. Sur le lit qui est matériel. L'âme là qui est immatérielle ne vit pas dans le vide. Okay. Si quelqu'un n'est plus,
il est décédé, on dit que son âme se repose en paix. L'âme ne vit que dans le corps. Et mon corps accompagne mon âme. Donc, on n'a jamais vu une âme traîner seule comme ça. C'est immatériel, mais qui vit dans un corps matériel. Et pour compléter, Pasteur Laine, je dirais, la nuit, c'est tout un monde où une partie de notre temps et de notre vie vit. Mais on voit que la journée, je me réveille, je pars travailler demain, moi je vais travailler. Or, la nuit, c'est tout un monde. Il y a un cantique qu'on chante que j'aime beaucoup. J'ai appris ça récemment, qui dit « Si les dieux des des esprits des prophètes me touchent, j'entendrai et je verrai comme jamais. » Et la nuit, c'est le monde des esprits. Et là, maintenant, je dois permettre à mon âme de rentrer en contact avec son Dieu. Mais comment? Mon âme rentre en contact avec Dieu quand moi je mets des conditions, je repose mon corps, je m'endors. Ce n'est pas que je me prépare simplement, mon âme rentre en contact. Non, moi je m'endors. Mais c'est automatique, c'est le travail de Dieu et le monde des esprits de travailler et de venir arranger avec toi. De deux, vu maintenant que nous sommes chrétiens spirituels, nous savons que ce monde pour nous a un sens. Et c'est important. Nous voulons maintenant les conditionner. Il y a une différence, Pasteur Hélène a dit, quelqu'un qui dort dans sa voiture, quelqu'un qui dort dehors, quelqu'un... Alors maintenant, quand moi je sais que j'ai besoin que ça se passe bien, je fais mon lit. Je viens, et comme je considère ici c'est sacré pour moi, je ne mets pas n'importe quoi sur mon lit. Ça, bien que ça ne sort pas dans vos questions, mais c'est un aspect qu'on développait après, où quand on dit sacré, parce que, oui, ça fait partie de la question aussi, les côtés sacrés, c'est quoi le sacré? Je vais prendre un exemple qui se passe dans le monde. Ce que les gens ne savent pas, il y a un philosophe Bilagodium qui disait les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les rues, ils sont dans les marchés, ils sont dans les voies publiques, ils sont partout. Et exactement, c'est vrai. On était avec Pasteur Hélène, c'était dans quel endroit? Je dis ici, les diables ne manquent pas ici. C'était... à la gare du Nord. À la gare du Nord. On traversait... Mais on avait des gens dans tous les sens. Je comprends que tout le monde prend son train. Je dis à mon époux, je dis ici, les revenants ne manquent pas ici, là. Certainement, nous croisons des esprits. Et vous allez voir quelqu'un qui sort, on nous voit des gens qui étaient magiciens, sorciers, qui sont convertis, qui disent, j'ai l'argent, je jette. Ils jettent des pièces dans la rue. Si quelqu'un ramasse, tu ramasses une pièce travaillée. Il y a des gens qui jettent des gouttes d'eau. Si vous marchez dessus, vous êtes atteint. Il y a des gens qui viennent placer un peu de tout. Et pour nous qui sommes d'origine africaine, on les connaît. Il y a une femme qui fait des numéros et puis qui jette l'eau. Vous savez qu'il jette l'eau dans la rue. Mais tout le monde qui marche dessus. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas, les dehors n'est pas bien. Les dehors, c'est aussi un monde des esprits. Je peux simplement faire un bisou à quelqu'un, j'échange avec ses esprits. Quelqu'un peut me toucher simplement, vu qu'il a ses incantations, ses prières, il a communiqué avec les esprits. Et quand moi je viens, mes vêtements essuyés, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 13, que les lits ne soient pas souillés. J'enlève mes vêtements qui sont souillés, qui sont atteints par des esprits, et je les dépose dans mon lit. C'est le lieu du rendez-vous. C'est le lieu de repos. C'est mon lieu sacré. Mais j'ai ramené, quand bien même c'est matériel, mais je fais, on dirait, une contamination de mon lieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Oui, et c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont posé des questions en partie. C'est pour ça que je l'explique quand même. Que comment souiller mon lit? Et une chose qu'on disait même, on disait, il ne faut surtout pas garder son téléphone dans la pièce où on dort. Pourquoi? Ça nous suit. Dieu est en train de me parler, mais j'ai une notification qui me donne simplement l'horaire
de la température de demain. Mais vu que j'ai mon oreille, j'attends et je regarde comme ça, 18 à Corbeil demain. Mais on dit, oh, mais Dieu me parle. Alors pour ne pas arriver à ça, soit je l'éteins, soit je le mets dans la pièce d'à côté. Et je mets en vibraire si je veux le garder en veille. Et le téléphone, c'est un ennemi numéro 1 de ce qu'on est en train de dire. Perte des connexions. Si. Et par rapport du coup à tout cet aspect que vous êtes en train de parler, d'aborder, mais plus sur le premier aspect, moi en tout cas pour ma part, ça me pousse à changer ma manière de prier avant d'aller dormir. Obligatoirement, ça. Parce que du coup, en fait, par rapport à tout ce que vous dites et par rapport même au verset et tout, dans le sens où la nuit, quand on dort, il se passe telle et telle chose, en fait, tout simplement, quand on s'apprête à aller dormir, on ne peut pas, en fait, juste monter sur notre couche, sur le lit, comme ça, sans prier, sans rien. Et même la manière, en fait, dont notre prière doit être orientée, elle doit vraiment être orientée, dans le sens où Saint-Esprit, ma chair, en fait, se tait, enfin, ma chair dort, mon âme peut-être est en train de dormir, mais mon esprit, en fait, est en éveil. Et garde mon esprit, garde mon âme, et parle-moi, du coup, au travers de mon esprit. Et du coup, le fait que vous disiez tout à l'heure que c'est de là, en fait, où l'ennemi peut jouer avec notre âme, peut le prendre, etc. et tout. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est vraiment important de faire très attention à la manière dont on prie vraiment avant d'aller dormir. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment et bâclent par la fatigue ou dans le sens où Seigneur, regarde-moi, merci. Or qu'en fait, par rapport à ces choses-là, la prière, en fait, avant d'aller dormir, est limite, en fait, vitale parce que la nuit, en fait, c'est tout un monde également. En fait. Exactement. C'est tout un monde. Et, je me prépare pour rentrer dans ce monde-là. Exactement. Et c'est même au travers ce monde-là où, du coup, le Seigneur dit dans Parole de vie qu'il nous détourne des humains, la manière d'agir, de l'orgueil, tout c'est tout. Mais c'est même, en fait, au travers ce monde-là qu'on peut recevoir, certes, des avertissements, mais également des idées pour entreprendre, des choses autres en fait pour nous enrichir ou autres, parce que le Seigneur en fait nous montre des choses dans le monde des esprits que nous on ne voit pas dans le monde physique, mais qu'on peut apporter en fait dans le monde physique. Et c'est vraiment c'est hyper important. En tout cas moi par rapport à ce que vous dites, ça m'encourage et ça me pousse vraiment à changer ma manière de prier avant d'aller dormir. Et de vraiment veiller aussi aux paroles qu'on dit, de ne pas être poussé par la fatigue ou dire des choses. Voilà, quoi. Je dirais une chose, quand on était jeune au pays, je l'expliquais à un frère, tu vas voir une maman qui vient qui tape un enfant, disons, un enfant qui tape un autre enfant, la maman s'énerve. Mais il ne peut pas frapper mon enfant comme ça. La maman pense à toutes les souffrances qu'elle a endurées pour avoir cet enfant. J'ai fait 8 ans sans enfant. C'est lui que j'ai conçu en premier. Et toi, tu viens, tu connais rien, tu connais pas ma souffrance, tu le juives. Et ça m'amène à dire que je ne peux pas négliger mon lit. Si je vois quelqu'un, on dirait, il vient, il dépose, ça c'est mon lit sacré. Je ne peux pas mettre de n'importe quoi dans mon lit parce que ne suis pas mon lieu que je rencontre Dieu. Mais comme j'ai beaucoup aimé ce que Philippine vient de dire, voilà, on est avec elle, mais elle n'avait pas cette profondeur-là. Le fait de voir que tu ne peux pas dormir n'importe comment parce que tu rentres vraiment dans le monde des esprits. Et si tu veux, j'entendrai comme jamais. Alors, prépare. Tu peux te préparer à entendre. Oui. Et c'est pour ça aussi, moi, ça me fait penser à cette connotation aussi de, comme vous étiez en train de dire, d'entrer dans la chambre, parce que je sais que aussi je dirais dans le milieu africain peut-être, je sais qu'il y a cette règle ou comment je peux dire ça en fait, cette manière de faire qui fait que les enfants ne peuvent pas accéder à la chambre des parents. Dans le sens où les invités ou même quand des personnes viennent à la maison ou même les enfants ne peuvent pas rentrer en fait dans la chambre des parents parce que c'est leur chambre, c'est leur intimité, c'est réservé. Et de cette même manière-là aussi où les gens de l'extérieur, quand ils viennent à la maison, on sait que vous venez, mais c'est limité dans le sens où personne ne rentre en fait dans la chambre. C'est vraiment le lieu où personne ne peut avoir accès. Et c'est là qu'on comprend encore l'importance de ce lieu secret de Julie. Moi, je pose une question au pasteur Hélène. Comment ça se passe quand on fait nos déplacements, on prend Airbnb dans des hôtels? Nous, on aime bien fréquenter les endroits. Alors, de nous dire comment ça se passe. Partage d'expérience. Oui. Pour tout commencer, c'est très sérieux. Dans quel sens?
On a vraiment cette habitude. Avant même de faire cette émission, c'est notre quotidien en fait. C'est notre quotidien. À chaque fois qu'on se déplace, la première des choses quand on arrive dans un lieu, nous prions pour la maison. Après, nous rentrons dans la chambre, nous touchons les lits. Nous touchons le lit et nous les sanctifions, pas par les sangs, non, par le feu du Saint-Esprit. Parce que le sang de l'agneau sanctifie nous, notre être, la personne. Alors, nous sanctifions les lits, nous sanctifions la maison, parce qu'on ne sait pas qui a dormi sur ces lits. Avant moi. Avant nous. Alors, ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le monde des ténèbres. C'est aussi dans le lit qui se passe aussi des choses maléfiques sur ce même lit-là. De la même manière, nous, quand on prie, comme a dit AP Philippine, je me prépare pour dormir, tu te prépares ou dans ton lit. Eux aussi se préparent pour faire quoi? Pour rentrer dans leur monde des ténèbres. Et du coup, il y a deux mondes. Il y a le monde des esprits des dieux et le monde des esprits du malin. Et que le chrétien ne les sous-estime pas. Ne dormez pas dans des lits, des hôtels pour dormir. Et c'est là que des fois, il n'y avait pas de problème, tout allait bien, et parce que vous avez dormi dans un lit que vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce lit-là, et après, dispute. Des fois, ça peut ramener même à la séparation. Vous ne savez pas d'où vous avez ramené cet esprit. Et c'est ça, en fait, le problème. Donc, c'est ça, notre quotidien, en fait. On est vraiment prudent à veiller sur les lits. À veiller sur les lits. Moi, je dis, en fait, ce qui me fait mal, simplement, c'est faute de temps. Hein. Parce que, vous voyez, il y avait qu'une seule question qui nous emmène dans tout ça. Il y a des gens, pour votre information, qui payent spécifiquement une chambre d'hôtel pour venir travailler librement et spirituellement. C'est un magicien, c'est un féticheur. Il vient faire ce numéro tranquillement dans la chambre, mais nous ne savons pas il fait quoi. Et nous serons là comme le prochain. Nous risquons, tout peut arriver. Alors, tout le monde qui peut passer dans cette chambre-là peut connaître des choses, mais nous, dès qu'on rentre dans la chambre, on trouve les grands lits et fait la première des choses. On se jette. On va bien dormir. Voilà, saisi. Et ça attrape, oui. Or, il y a des choses, quand j'arrive, c'est des choses où je peux faire attention parce que je sais que le monde des esprits, c'est compliqué. La nuit, Dieu parle. Et dans mon sommeil, c'est pour ça que j'ai dit même dans l'émission passée, Jacob dormait quelque part, il se réveille, il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et la Bible dit, il a donné à ces lieux le nom Bethel, autrefois qui était appelé Luz. Donc, il prenait soin, il voulait à chaque fois que je passe par ici, je dois me rappeler. Mais ça me rappelle, ça me fait penser à un moment donné dans l'émission, la dernière, la 28e, à la 42e minute, par rapport toujours à la préparation de l'intimité, c'était sur le désordre du lit. On ne vient pas se jeter, même chez soi, dans n'importe comment, et dans le désordre. Mais vous avez rappelé une précision, c'est qu'à ce moment-là, si on vient se jeter ou se coucher dans ce désordre, l'esprit s'éloigne. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là exactement? Bon, ça c'est dans le cadre de la préparation de mon sommeil ou de mon lit. J'ai travaillé dans le bâtiment longtemps. Remarquez-vous tous, quand vous revenez du boulot, le sommeil que nous dormons dans les trains a une qualité. On est dans le train, tu dors, et quand tu te réveilles, tu es même en colère, ou faut te dire, oh là là, on est arrivé. Là, tu dormais bien, pourquoi? C'est la fatigue. Tu arrives chez toi à la maison, souvent on dépose les affaires comme ça, je suis devant la télé, sur mon canapé, en revenant du travail. Dans les 5 minutes qui suivent, si je n'ai pas des enfants qui peuvent m'embêter, je commence à dormir. Et moi, je me rappelle à un moment donné, je sortais du boulot, je mangeais, ma femme me sert à manger, je mange, et sur le canapé même, et c'est elle qui venait me dire, il est 1h ou il est 2h. Par moment, je disais, partez. Alors, le sommeil là, et souvent dans le monde, on dit, si tu as travaillé autant, ton corps n'a pas besoin d'un lit
stable pour eux. Non. On dirait les sommeils que nous profitons dans le canapé assis comme ça. Tellement tu as travaillé, tu bougeais, on dirait que ça correspond avec ton sommeil. Mais si maintenant tu rentres dans la chambre, tu dis, je viens dormir, tu vas trouver par moment, tu n'as pas sommeil. Et puis, la manière aussi quand on vient dormir dans la chambre, c'est-à-dire, je me donne des conditions. Je ne vais pas mettre n'importe quoi dans mon lit. Pourquoi je sais qu'ici, c'est mon lit intime. Et question de désordre. On va prendre nos enfants. Nous avons des enfants à la maison qui ont 13, 14 ans, qui ne rangent jamais la chambre. Et par moment, tu viens toi-même vérifier si ton enfant il dort sur le téléphone, il dort à côté. Il y avait la boîte de yaourt à côté. Tu vois, donc, son lit était tout. Et l'enfant n'est pas confortable. Il dort, mais, au fait, en tournant, il va s'appuyer sur la fourchette. Il peut même se faire mal. Ah oui, se faire mal, lui-même, il fait comme ça. Mais c'est quoi ça? Donc, au fait, les conditions ne sont pas réunies. Alors, ça n'a rien à voir avec l'esprit, mais ça empêche aux esprits de bien faire le boulot parce que l'âme est dans le corps. Une fois maintenant, je vais tourner, il y a la fourchette que mon enfant a mangé avec, qui est dans le lit, qui est rentré. Ça perturbe ma connexion. Alléluia! C'est vraiment ça. Ça perturbe la connexion que j'ai avec Dieu. Or, qu'est-ce qu'il nous fait quand on rentre dans une chambre d'hôtel? On dit waouh! Le waouh, c'est propre. C'est propre, le lit est dressé, ça te donne envie de te plonger. Et nous, on a changé notre habitude dans notre chambre par rapport aux hôtels. C'était à chaque fois on partait, quand on revient, on détestait notre chambre. On avait dit pour ne plus les détester, est-ce qu'on ne peut pas donner des conditions dans notre chambre comme dans des hôtels? Et comme on trouve que les lits des hôtels sont souvent en hauteur, nous, on a tout fait pour avoir un lit en hauteur. King size. Et c'est grand, on a fait que ça soit grand. Donc on fait que, et par moment, si on va avec elle dans un hôtel, dans un endroit, on dit c'est bof. Pourquoi? Parce qu'on dit même chez nous, c'est mieux. Le standard. Voilà. Donc je pense que c'est moi qui là-dessus. Oui, par rapport aux esprits, je dirais maintenant des choses qui sont spirituelles, au fait. Qui peut se passer sur le lit qui empêche l'esprit. Dans quel sens? Tu vois, quand le Seigneur parlait à Moïse, et il lui a dit, ôte les chaussures de tes pieds, parce que ces lieux est saint. Parce que là où le Seigneur voulait lui parler, c'était saint. Il dit, ôte les chaussures. Pourquoi? Parce que les chaussures là a piétiné, je ne sais pas, des choses aussi qui n'étaient pas bien spirituellement. Dieu sait qu'est-ce que les chaussures a piétiné. Alors, il arrive que nous prenons nos chaussures, on le met sur le lit. C'est vraiment rien. On peut dire, mais mes chaussures, mais derrière, c'est propre. Ou c'est dans le sac. C'est propre, c'est propre. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand tu as piétiné. Quoi tu as piétiné dans la rue. Les deux, au niveau des vêtements, on a dit ne pas mettre n'importe quoi sur le lit. Et au niveau des vêtements, nous savons, nous tous aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres, travaillent avec du parfum. Travaillent avec du parfum. Ils se mettent du parfum et ces parfums-là sont tellement qui envoûtent, sont envoûtants. Ça envoûte les gens. Et leur objectif, au fait, quand le malin travaille comme ça, il ne travaille pas pour le païen. Le malin ne travaille pas pour le païen. Il travaille plus pour le chrétien, pour nous nuire. Maintenant, tu peux croiser quelqu'un, hein, des fois que tu connais, mais si le malin veut te nuire, des personnes qui ont des mauvaises pratiques, juste avec leur parfum, hein, dans le vêtement, et le parfum ça reste dans ton vêtement ou dans tes joues, comme ça. Et tu prends le vêtement, tu le mets sur le lit, tu as essuyé ton lit. Spirituellement, il y a une connexion qui s'est passée spirituellement que tes yeux n'ont pas vu. Tes vêtements ne sont pas sales, hein? Ne sont pas sales. Mais il y a une connexion spirituelle par rapport à des choses que tu as ramenées au travers de tes vêtements. Ce sont des choses où vous pouvez dire que oh, ben, c'est rien, mais il ne faut pas sous-estimer le monde des ténèbres. Ça existe. Ce n'est que les chrétiens qui sont un peu naïfs par rapport à ce genre de choses. Mais ceux qui sont dans ce monde-là, ils savent ce qui se passe réellement.
Alors c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu peux dormir maintenant avec tes vêtements là où ça a été envoûté. Tu dors, mais tu te sens que tu deviens faible par rapport à tes prières même. Ça fausse tout, même ta vie chrétienne. Tu deviens très faible, même au niveau, même maladie même. Tu peux attraper même une maladie. Tu ne sais pas d'où ça vient. Une connexion de l'extérieur par rapport à tes vêtements, par rapport à tes affaires, qui a ramené tout ça sur ton lit, et tu l'as posé sur ton lit, et quand tu es posé sur ton lit, ça a posé des problèmes. Néanmoins, ce qui est important aussi, de prier pour son lit avant de dormir, chose qu'on ne le fait même pas, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que j'ai mis sur mon lit. Et le détail même de pouvoir dire, mais Seigneur, je suis en train de prier pour mon lit, je prie pour mon lit, ça aussi, ça peut nous échapper. Et tout ça, ce sont des petits détails qu'on peut ignorer. Et quand Job disait, c'est sur ce lit. La Bible insiste. Vous savez, quand la parole de Dieu parle ou met l'accent sur quelque chose, c'est que c'est important. Là, la Bible est en train de nous dire sur son lit, notre couche, c'est là. Donc nous sommes censés de ne pas désacraliser ces lieux-là où le Seigneur peut nous parler, nous instruire. C'est tellement important. Alors attention avec des objets, c'est important. Mais ça me fait penser à cette réalité que la Bible dit, on lit dans la Bible de prier sans cesse. Alors si on développe cette attitude de prière toute la journée en continu, c'est un état, ce n'est pas qu'on va prier tout au long de la journée sans rien faire d'autre, mais c'est plutôt cet état de prière dans lequel on doit évoluer. Et si on rentre alors à la maison, on était dans cet état de prière sans cesse, quelles que soient les activités qu'on a pu faire dans la journée, mais peut-être par la fatigue de la journée ou par autre raison, on ne prépare pas cette intimité pour aller au lit. Est-ce qu'on est dans cet état de peut-être déconnexion où on n'est plus dans les meilleures dispositions pour qu'il y ait cette connexion avec le spirituel, ou cet état de prière dans lequel on a évolué nous permet quand même de nous dire qu'on est à minima préparé? Moi, je dirais non. En fait, le lit n'est pas simplement qu'il y a des formules à faire pour dormir dans son lit, non. Tu dis prier sans cesse, tu es dans cet état, tu pries, tu es bien, mais tu arrives, tu fais une courte prière, tu dors comme tu peux ne pas faire une prière, tu es fatigué, tu t'échanges, tu dors, ça n'empêche pas Dieu de te parler parce que tu étais déjà en connexion. Parce que pour certains, ça devient plutôt une pratique. Je peux faire n'importe quoi dans ma journée, je sais que je vais prier en fin de journée et c'est bon. Non, en fait, ton état de la journée n'empêche pas la rencontre avec le monde des esprits. Donc, le monde des esprits, on dit Dieu vient t'avertir. À supposer je volais. Et l'avertissement sera où? Dans mon sommeil. Et je n'ai pas besoin de préparer pour que Dieu vienne m'avertir. En fait, quand nous disons que, en fait, il y a certaines choses, nous avons dit que la Bible ne l'a pas écrit. Si vous regardez dans l'autre émission, la Bible dit que c'est des choses semblables. Nous avons certaines choses, Dieu nous dit pour nous, dans notre intimité. On a peut-être du mal à communiquer avec les autres parce que ce n'est pas écrit. Mais la Bible dit que c'est des choses semblables. C'est-à-dire que c'est des choses que nous témoignons où le Saint-Esprit nous a reprochés et nous a menés dans cette dimension que nous partageons avec les autres. Où le Seigneur te dit, non, mais tu ne peux pas mettre ça dans ton lit. Tu ne peux pas mettre ça là-bas, comme a dit le pasteur. Tu prends ton parfum qu'on t'a donné cadeau. C'est un parfum piégé. Aussi. On te donne une boîte de parfums piégés. Tu viens, tu le déposes dans ton lit, tu commences à le changer. Donc, s'il y avait des esprits, je communique l'esprit dans mon lit. C'est pour ça, nous, nous deux, je prends notre cas, nous avons déjà cette notion, nous ne déposons rien dans notre lit pour raison de prudence. Mais cela ne veut pas dire que si j'oublie, je mets ma veste là-bas, que mon lit, ça y est, c'est infecté. Non, mais je peux ou ne pas l'essuyer, mais j'ai une notion, je ne fais pas du n'importe quoi. Donc je pense qu'on va essayer d'avancer parce que la régie nous fait vraiment signe qu'on est à la limite de nos temps là. Donc c'est pour ça qu'on dit à envoyer des questions. Donc nous vous laissons s'il y a une ou deux questions, on clôture avec. Une autre question peut-être?
Ah, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est une question qui peut revenir par rapport à Jacob qui, lui, en posant sa tête sur cette pierre, a eu cette révélation. Mais est-ce que ça veut dire que c'était un cas particulier le concernant, ou alors c'est tout endroit où nous posons notre tête pour nous reposer, ça devient notre lieu d'intimité? Je laisse pasteur Hélène dire un mot, sinon je peux commencer, ma compagne. Au fait, Jacob parlait du lieu. Si je peux éclaircir là, c'est le lieu, au fait. Et quand Jacob a posé sa tête et il a eu la vision, il a dit, je ne savais pas. Là où il a posé sa tête, sur cette pierre, il a dit, je ne savais pas que Dieu était là. Que ces lieux est redoutable. Et que c'est ici la porte des cieux. Il parlait des lieux. Alors, tout dépend des lieux où nous sommes. Et ça rentre en parallèle, au fait, l'histoire des lieux, ça rentre en parallèle avec Job. Job et Jacob. Ça rentre en parallèle. La raison pour laquelle l'apôtre a pu prendre les deux versets pour nous parler du sacré, même de l'intimité. Jacob n'a pas dit que ce quartier est redoutable. Il s'est retrouvé dans un quartier peut-être ou dans une ville. Il n'a pas parlé de la ville. Il a parlé du lieu où il était, là où il a posé sa tête, qui était redoutable. Alors, maintenant, le problème est que quand maintenant Job parle du lit, précise maintenant les lieux où on peut recevoir ce qu'il faut. Parce que ce que Jacob a reçu, ce n'était pas non plus la journée, c'était la nuit. La vision qu'il a vue, le ciel était ouvert, les anges descendaient et montaient, ce n'était pas la journée non plus, c'était la nuit. Et ça va en parallèle avec Job, ce que Job est en train de dire dans nos visions nocturnes. Et du coup, quand on reste dans cette optique-là des lieux où on peut poser nos têtes, ça va se passer quand? Quand ça va se passer, on voit les lieux, on voit quand, la nuit et les lieux. C'est là où on se dit, ce n'est pas n'importe où je peux recevoir des choses que Dieu veut réellement pour moi. Donc le lieu compte. Le lieu compte. Comme tu avais dit, la question que tu avais posée tout à l'heure, où est-ce que c'est partout où on peut, je peux dormir dans la voiture, je peux dormir sur le canapé, je peux dormir partout, et je peux rêver. Oui, tu peux rêver, mais ce n'est pas pareil en fait, ce n'est pas pareil. Ça peut être interrompu. Donc là où Jacob a posé sa tête, c'est un lieu où c'était propice, c'était là où le Seigneur voulait réellement lui révéler des choses qui étaient cachées. Je ne sais pas, peut-être s'il avait posé sa tête, je ne sais pas où, voire même dans le sol, ou je ne sais pas comment. Moi, non, la Bible précise qu'il dormait, il a mis sa tête sur un rocher. Bon, moi je dirais une chose, c'est dans les souvenirs que voulait dire Jacob, c'est lié et redoutable, je ne savais pas. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Mon porte des cieux peut dépendre de Dieu lui-même. Il dit, c'est ici la porte des cieux, je ne savais pas. Mais celui qui était là, dès que Jacob partait, les enfants pouvaient jouer au ballon. C'est vrai. Oui, au même endroit, ils pouvaient jouer au ballon. Mais il dit, pour moi, la porte des cieux, c'était ici. Et pour l'autre, ça peut être dans un bus, ça peut être n'importe où. Donc je ne dirais pas que tous les lieux sont de portes des cieux, tous les lieux ne sont pas redoutables. Ça dépend de Dieu. Mais moi, j'en garde comme souvenir, c'est ici que Dieu m'a raconté, mon lieu de rendez-vous. Et n'en faites pas de ça. Mais après, si on veut parler spirituellement aussi, on disait que Jacob dormait sur le rocher. Et Christ, il dit, je suis le rocher. Et quand on met sa tête sur le rocher, comme je disais la fois passée, c'est sur le rocher qu'on a la révélation, la vision et tout le reste. Pas à n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, quelqu'un peut mettre sa tête aussi sur sa femme, c'est pas pareil. Ou sur son homme. Oui, votre prédication, oui. Voilà. Si, absolument. En tout cas, je bénis Dieu pour ces éclaircissements qu'on a eus au travers de cet échange, au travers les questions, au travers donc ces versets qu'on a pu voir ensemble.
Et j'ose croire que vous avez été édifiés, que ça a pu vous faire du bien. Et vraiment, prenez en considération toutes ces choses qui ont été dites, ces choses qui ont été apportées en plus de la vidéo précédente, et surtout mettez en pratique. C'est vraiment pour votre bien, pour notre bien aussi à nous, certes, mais pour vous aussi, parce que ces émissions ont vraiment pour objectif de vous édifier, mais également de vous faire croître spirituellement. Et j'ose croire que toutes ces vérités, toutes ces révélations que le Seigneur dépose dans le cœur de ses serviteurs, ce n'est pas en vain, et c'est pour cela du coup qu'il les partage avec vous, et vraiment à vous de les prendre, de les mettre en pratique et de pouvoir les expérimenter dans votre vie de tous les jours. Et j'ose croire que vos vies seront changées et transformées. En tout cas, on bénit le Seigneur pour vos vies. Pasteur Hélène ainsi que Apôtre Alain, vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt, très prochainement pour une autre émission. Ça sera la 30e, donc vraiment le Seigneur nous bénit. On continue d'avancer petit à petit, de glorifier le Seigneur au travers tous ces enseignements-là. Et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à partager autour de vous, afin que vous ne soyez pas le seul ou la seule à être édifié, mais vraiment qu'un grand nombre puisse être touché au travers de ces enseignements et que des vies vraiment puissent être transformées. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt.